faire chier, ça va saigner. Yo les gens, je crois que aujourd'hui on va opter pour ça va chauffer, j'aime bien râler. Ça me paraît tout à fait indiqué. C'est parti. Ça va saigner. Dans cette session, on va parler de l'évolution d'Internet en passant du blog vers YouTube. On va voir ce qui se passait avant, après, hein. On va voir aussi toutes les dérives qu'il y a pu avoir, alors les points positifs, mais surtout les points négatifs, parce que l'objectif c'est quand même que je râle, hein. Je vous le rappelle comme ça au passage, c'était un peu l'intitulé de la vidéo. Alors en termes de possibilités pour râler, il y a de quoi faire, hein, parce que là j'ai vu, je regardais mes notes un petit peu, ouais, effectivement, ça va parler du politiquement correct, ça va parler des dérives, de toutes les conneries qu'on a pu voir, les trucs putaclic et autres, et puis une petite autocritique aussi, hein, parce que le fait de faire un sujet comme ça, je pense qu'effectivement c'est peut-être aussi un petit peu, pour faire de la vue. Faut pas se le cacher parce que c'est aussi, ça fait partie des dérives. Et puis voilà, hein, en gros, hein, c'est de quoi ça va parler. Je pense qu'il y a de quoi dire, de quoi faire et qu'on va pas s'ennuyer. Alors c'est parti. Ah si, petite astuce, je vais essayer de faire un découpage, hein, de manière à ce que vous puissiez éventuellement aller directement aux choses qui vous intéressent dans le montage, avec un petit listing. Comme ça, ceux qui souhaitent rester 5 minutes, il reste 5 minutes. Ceux qui restent souhaiter 10 minutes, il reste 10 minutes. Et pour les autres, vous regardez toutes mes vidéos et puis vous me lâchez des likes et machin, etc. Et ça, c'est une technique pour te faire venir. Alors, qu'est-ce qui a changé, hein, en peu de temps, hein, parce que... Enfin, en peu de temps. En peu de temps, oui et non, hein. Moi, j'avais commencé un blog. Pourquoi? Pour parler, parce que j'aimais bien écrire, parce que c'était un petit plaisir, parce que ça me permettait aussi un petit peu de me lâcher, de communiquer avec les gens d'une manière que je n'avais jamais testée. Donc je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et ça a été, comment dire, une expérience vachement enrichissante. J'ai rencontré plein de gens, j'ai pu discuter avec plein de monde, j'ai pu partager des tas d'idées, des choses que j'aurais jamais faites si je m'étais pas lancé dans l'écriture d'un blog. C'était le fait que c'était écrit, le format n'était pas le même. Ça ressemblait davantage à un journal. Au niveau de l'évolution, c'est comme pour YouTube finalement, hein. Au départ c'était beaucoup d'amateurs qui écrivaient un petit journal personnel, puis les gens se sont spécialisés. Ensuite les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que ça commence à fonctionner, donc ils sont partis sur des influenceurs, on a vu des professionnels, des journalistes faire leur blog, etc. Et puis ça a connu un succès exponentiel. Et puis la technologie aidant, on est passé de quelque chose qui était de l'ordre de l'amateurisme à des différenciations de plus en plus techniques pour faire un contenu plus propre, plus pro, de meilleure qualité. Et comme la technologie nous offre aujourd'hui la caméra, de nouvelles plateformes, des nouveaux modes de communication accessibles, parce que je rappelle qu'avant, pour placer une vidéo, il fallait déjà avoir le bon modem, le bruit, que certains n'ont pas connu ou certains ont oublié. Voilà, enfin bon, bref. Hein, toutes ces petites choses-là. Le Wikio, pour les gens qui connaissent pas, c'était le classement. Hein, pour voir où est-ce qu'on en était dans nos catégories et tout. Et la technique putaclic. Ah, vendeur de vent, comme je les appelle. Alors bref, on en est là. Oui, j'en ai marre de voir des vidéos à la con, j'en ai marre de voir les mêmes effets dans 150 000 vidéos qui se ressemblent et qui n'ont absolument aucune originalité, j'en ai marre de voir toujours le même type de contenu, j'en ai marre de voir 250 000 tops, une fois que j'en ai vu au moins certains-uns, parce qu'il y en a certains qui sont bien. J'en ai marre de quoi? J'en ai marre de tellement de choses, je sais plus moi. Bon bref, j'en ai marre quoi. Ah si, on a les fake news, les faux, les reportages putaclic sur de la merde. Genre les extraterrestres ont débarqué ou ils ont construit les pyramides, etc. Putain les gars, je sais pas, renseignez-vous, enfin je sais pas, retournez à l'école. Allez-y peut-être aussi, parce que c'est peut-être pour ça que... Hein, mais faites quelque chose, enfin en tout cas changer de métier, c'est pas possible ça, c'est insupportable. Ah oui, si, j'en ai marre des mecs qui savent pas parler un minimum correctement. Les wesh gros, les what the fuck, non mais sans déconner putain. Wesh gros, où est-ce que t'as vu qu'on disait wesh gros? Où est-ce que t'as vu qu'on disait what the fuck? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est comme les putains de connards qui disent c'est cool. C'est insupportable, c'est cool, ça veut rien dire. Je sais pas, pour montrer que t'as un peu de vocabulaire, change d'expression, reformule, refais une phrase, je sais pas, amuse-toi quoi. Montre que t'as un peu de vocabulaire.
hein, qu'il aurait été plus facile de conjuguer des verbes au bon ton, à la bonne personne, tout ça, tout ça. Non, c'est gonflant, c'est insupportable. En plus, il y a des gosses qui regardent ça, les mecs ils finissent par parler aussi mal que vous, c'est vraiment super chiant quoi. Moi j'ai des enfants, je suis obligé de leur interdire certaines vidéos, quand t'entends les mecs parler, tu te dis mais putain c'est pas possible, t'as envie de leur offrir un pétrel, un truc comme ça. Bref, ça c'est ultra gonflant. Les sportifs de merde aussi. Les mecs qui montrent qu'ils ont des gros biscottos, etc. et que c'est des killers et qu'il faut leur parler correctement et qu'ils ont une super hygiène de vie. Alors, les gens qui ont une bonne hygiène de vie, qu'on s'entende bien, j'ai rien contre eux. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est les mecs qui se la racontent. Ouais, moi je suis un killer parce que j'ai des tas de muscles. Bon, bah écoute, tu iras dans une salle de sport et puis tu iras voir un peu à quoi ressemblent les mecs qui font par exemple du full combat, du full contact, des choses comme ça. C'est pas forcément les plus costauds qui gagnent, hein. En Thaïlande, je peux vous garantir que tu te tapes les mecs qui font du sport comme ça, ils vont se taper contre des gosses de 7 ans en Thaïlande, ils vont se faire ramasser. Les mecs qui sont épais comme ça, ils vont le dégommer. Donc voilà quoi, va soulever des haltères, parle pas, enfin surtout ne parle pas parce que c'est difficile, hein, ça fait mal à la tête quand tu parles. Et voilà, et donne des conseils de nourriture, montre-nous un peu ce que tu sais faire en haltère, mais arrête de nous casser les couilles et de faire le méchant, ça me saoule. We'll do it. We'll do it. Not at all. Des trucs qui me saoulent encore. Les jeunes qui veulent se la jouer, je suis un intello et je fais des super concepts style je suis PDG d'entreprise et je vais vous expliquer comment j'ai réussi. Bon, ça c'est vachement difficile. Mais il y a aussi quelque chose qui est difficile de la part des anciens, c'est les vieux qui font semblant d'être jeunes en te montrant des tas de trucs qui pensent être super cool. Alors que non, en fait, ça fait super ringard quoi. Tu en as marre d'être à la mode? À ta mode. Deviens ringard. Les mecs qui s'excusent de tout avant de commencer un sujet. Je m'excuse, je veux pas déranger ceci, je veux pas déranger cela. Bah ferme ta gueule alors, dis rien quoi. Quelles sont les dérives? Alors, on pourrait commencer par une très simple. Faire le top des dérives. Ça c'est typiquement une dérive. Hein, parce que aujourd'hui, moi ce qui me dérange le plus, c'est le format. Il faut un format où tu accroches les personnes en 4 secondes, avec des tops, avec une vidéo ultra rythmée, où tu es obligé de te couper toutes les 5 minutes pour faire un peu d'effet pour pas perdre les gens. Que du coup ça entraîne que les sujets sont un petit peu vides, hein, c'est-à-dire des pâles copies souvent des originaux. Alors voilà, sans compter le nombre de gens qui, pour faire un peu de vue, c'est-à-dire qu'on a l'apparition des techniques, hein, qui est un autre gros problème, pour simplement capter l'attention des gens, faire du clic, le fameux putaclic. Alors ça, on va pouvoir y revenir tranquillement. On a tout, hein, toutes les dérives, les mecs qui filment tout, le mec qui parle de tout, qui veut donner son opinion sur tout. Ceux qui donnent des conseils dont on se fout éperdument, des choses auxquelles on n'a jamais pensé, enfin bon bref, les tops. On a quoi? On a les trolls. Pas mal les trolls, hein. C'est tout un sujet, il y a de très bonnes vidéos là-dessus, hein, d'ailleurs à ce sujet, que je vous mets tout de suite ici, enfin par là, on s'en fout, par ici, par là, on verra au montage. Les gens qui sont des, comment dire, ah oui, si, une dérive, le politiquement correct. Le politiquement correct, faut pas dire de gros mots, faut penser de la même manière que tout le monde, etc. Bref, faut suivre. On peut pas attaquer quelqu'un non plus. C'est compliqué ou faire une critique. Il faut réfléchir avant à ce qu'on va dire parce qu'on veut continuer à avoir des abonnés. Ne vexez personne, mais les gars, on peut pas plaire à tout le monde. Donc à un moment donné, voilà, faites les choses comme vous avez envie, faites-le à peu près bien, mais à un moment donné, soyez aussi vous-même. C'est ça, c'est un problème aussi. Qu'est-ce qu'on a en dérive YouTube? Des petits effets pervers, hein, les petits effets pervers. Effet pervers numéro 1, et un qui m'emmerde le plus, c'est les propositions de vidéos qu'on te fait. On te fait des propositions de vidéos qui t'enferment dans un cercle restreint de youtubeurs qui ne te permettent pas de découvrir de nouvelles choses. Ça m'agace fortement. C'est un peu comme les publicités, quoi. Quand tu as acheté un produit quelque part, systématiquement sur ton écran on va dire voilà, vous avez acheté ça peut vous intéresser. Non, moi j'aime bien découvrir, j'aime pas qu'on m'emmerde, et puis voilà, j'aime pas me sentir prisonnier, enfermé, je viens sur internet pour découvrir des choses, pour me cultiver, pour rire, etc. Mais voilà, foutez-moi un peu la paix quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les commentaires, hein, les commentaires, c'est vrai que quand on n'est pas habitué aux commentaires, on peut se faire insulter gratuitement, spontanément. On revient au troll un peu, hein, c'est un peu le même principe quoi.
Qu'est-ce qui me saoule? Les gamers. Les gamers, ça me pète les couilles. Franchement, des vidéos où tu regardes des mecs jouer à Minecraft, non mais sans déconner, ça c'est insupportable. Moi je connaissais les trucs de vieux chiants, regarder le tennis, regarder du foot, regarder des sports, regarder le curling, voilà. Pour moi ça me fait le même effet que de regarder le curling. Ça m'emmerde prodigieusement. Putain les gars, vous avez une console, vous avez un PC, jouez, à la limite vous regardez comment on fait, mais voilà, tu regardes pas, tu passes pas 3 heures à regarder un mec qui joue à Minecraft. Ou à n'importe quel autre type de jeu d'ailleurs, c'est ultra chiant, je sais pas. Le putaclic d'ailleurs, le putaclic. Tout le monde est un peu putaclic, hein. On va pas se mentir, on essaie tous de faire des vues, l'objectif c'est un petit peu ça, quand on est devant son écran et qu'on se filme, surtout quand on se filme en face, hein, en face de la caméra, bah, c'est pour qu'on nous voit, c'est pour un peu de notoriété, même si peut y avoir du fond derrière, mais enfin bon, c'est quand même déjà qu'on espère être vu, sinon on le ferait je pense différemment. Qu'est-ce qui est problématique? Bah, c'est les gens qui vont en faire de trop, c'est les gens dont le seul objectif est de se faire voir, au détriment du contenu, qui ne proposent rien de particulier, rien de sympathique, ils vont simplement surfer sur des phénomènes de mode, de manière à avoir le plus de vues par des techniques, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient relativement calés dans le domaine. Euh, voilà, des gens qui vont se servir uniquement d'outils pour faire le plus de vues possible, faire les sujets les plus racoleurs, mentir éhontément dans leurs titres pour vous inciter à regarder des vidéos, bref, toutes les techniques commerciales de bas étage pour essayer de se faire voir. Voilà, c'est humain, on peut comprendre. Par contre, c'est de votre responsabilité, les gars, de faire en sorte que bah, ça se passe plus. C'est-à-dire ne cliquez pas, ne vous abonnez pas à des gens qui font de la merde, hein. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. De toute façon c'est vous qui choisissez, hein. Bref, alors on peut citer pas mal de gens, hein. Je voudrais en citer pas mal, ça fera l'objet d'une incrustation, hein, je pense. Non, c'était pas mieux avant, mais la différence, tu vois, c'est que à l'époque, t'avais pas besoin de faire des effets, des transitions et d'être aussi pointu en termes de montage et autres. Il suffisait simplement que tu exprimes tes idées correctement et que ce soit lu par des gens qui partagent a priori au minima ce que tu racontais. Aujourd'hui, il faut faire des tas de petites choses, comme ça, des petits montages, des petits effets, de manière à continuer à capter l'attention des gens qui te regardent, sinon tu t'en vas, tu cliques ailleurs. Voilà, parce que sinon tu t'emmerdes un petit peu. Et c'est le problème, c'est-à-dire que la forme a remplacé beaucoup le fond. Non, ce qui a véritablement changé, je pense que c'est véritablement une sorte de professionnalisme, hein, sur l'ensemble de tous ces nouveaux médias. Avant, on avait de tout, beaucoup d'amateurs, c'était une masse un peu difforme de tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. C'est-à-dire que tout le monde y allait de sa petite pierre, quoi, hein. Chacun essayait d'apporter quelque chose de nouveau. Bon, des coups de gueule, j'aimerais en passer plein, mais bon, faut se modérer un petit peu. Zen, restons zen. Et concentrons-nous sur une conclusion positive, objective, pour sortir de ce marasme. Un peu exceptionnellement, je ferai pas une conclusion trop longue, hein, parce que déjà je pense qu'on a dit beaucoup de choses et que chacun va l'interpréter un peu comme il veut, donc si tu veux, je te donne mon avis, mais t'en fais ce que tu veux quelque part. Donc en gros, ben évidemment, il y a du plus, il y a du moins. Ça c'est facile à comprendre, hein. Je pense que ce qui manque principalement sur YouTube, c'est un peu de sens critique. Concrètement, c'est un bel endroit, on y trouve beaucoup de choses, on y trouve de tout. Il y a beaucoup de contenu intéressant, il y en a pour tous les goûts. Pour rire, pour se moquer, pour ceci, pour cela, bref. Il y a de quoi s'amuser, il y a des heures et des heures de vidéos, on peut regarder tout et n'importe quoi à la limite, tant que c'est pour s'amuser, qu'on est un peu dans le respect si je peux dire, et que surtout qu'on a un minimum de sens critique pour pas se faire embrigader ou entraîner dans des endroits où faut pas aller, parce que clairement on pense tous qu'on se fait jamais arnaquer, mais si, c'est souvent. D'ailleurs quand tu cliques sur une vidéo que t'as aimé, tu regardes une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, donc le mec il a super bien fait sa vidéo quand même.
Qu'est-ce qui est de bien? Ben, les tutos, le partage d'analyse, d'expérience, ça enrichit quand même les gens, ça apporte des choses, on se sent un peu moins bête, on a appris des choses, ça c'est plutôt cool. Bon, qu'est-ce qui est de mauvais? Je pense que je l'ai déjà dit avant même la conclusion, donc je vais pas me répéter. Tu reviens en arrière. Ça c'est bien aussi, sur internet on peut revenir en arrière si nécessaire, donc fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a de bien d'autre? Qu'est-ce qui est sympa aussi? Oui, si. Concrètement, si on devait terminer par quelque chose je pense, d'un minimum objectif, on pourrait dire que finalement, en 1, finalement, c'est peut-être que t'aimes bien la merde que tu vois. Si tu râles, en gros, t'es en train de râler derrière ta caméra, dire YouTube c'est de la merde. Oui, mais tu viens regarder quand même, donc c'est peut-être que t'aimes ça. Alors, si c'est pas ça, c'est peut-être que t'as mal cherché, c'est-à-dire que t'as pas trouvé le bon contenu. Et enfin, si c'est toujours pas la bonne réponse ou c'est toujours énervé, ben moi ce que je peux proposer c'est de te lancer, hein. Lance-toi, parce qu'il me tarde de voir un peu ce que tu as à nous offrir et d'apporter aux autres le vide que tu ressens par tes connaissances, de nous éclairer de tes lumières et de nous proposer le contenu que tu aimerais y voir. Ça ce serait bien, ça c'est positif. Donc voilà, et ben écoutez, amusez-vous amis youtubeurs, faites-vous plaisir, hein. Faites-vous plaisir, soyez in, soyez fun, bref. Moi je vous fais des bisous, c'était plutôt cool, et puis bah écoutez, j'espère quand même que à minima ça vous a plu. Je prends tous les commentaires, positifs, négatifs, mais j'aime bien qu'ils soient constructifs, hein, sinon pas de réponse, que dalle. Voilà. Ciao. YouTube outrancier, hein, outrancier, c'est-à-dire que on trouve heureusement toujours des perles. Ouais, ça c'est un peu mal écrit quand même. Ça, je suis pas encore habitué. Et donc c'est pas terrible. Je t'en fous. Je ne vois pas.